Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 25, 31, 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu est un enseignement puissant sur le jugement dernier et l'importance des œuvres de miséricorde. Jésus nous révèle ici que notre destinée éternelle dépend de notre manière d'agir envers les autres, en particulier envers les plus petits et les plus démunis. Jésus s'identifie aux plus petits. Le Christ ne nous demande pas seulement d'aimer notre prochain en théorie, mais il nous montre que chaque geste d'amour envers les plus faibles est en réalité un geste envers lui-même. Donner à manger à celui qui a faim, visiter celui qui est malade ou en prison, accueillir l'étranger, tout cela c'est aimer et servir Jésus directement. Application aujourd'hui. Aider concrètement ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Famille, amis, voisins, sans-abri, réfugiés, soutenir des œuvres caritatives ou s'engager dans des actions de solidarité. Être attentif à ceux qui souffrent moralement. Un simple message, un appel, une visite peut tout changer. Le vrai critère du jugement, l'amour en action. Jésus ne parle ni de richesse, ni de succès, ni même d'une simple foi déclarée. Ce qui compte, c'est l'amour vécu dans des actes concrets. L'amour n'est pas un sentiment vague, mais un engagement réel envers les autres. Ne pas se contenter de paroles, mais agir concrètement pour ceux qui souffrent.
Prendre conscience que chaque jour est une occasion de servir le Christ à travers les autres. Examiner notre vie. Faisons-nous partie des brebis, ceux qui aiment en acte, ou des boucs, ceux qui restent indifférents? L'enjeu ultime, la vie éternelle. Ce passage nous rappelle une vérité essentielle. Notre vie sur terre est un temps de préparation à l'éternité. Ceux qui auront vécu dans l'amour entreront dans la joie du royaume, tandis que ceux qui auront ignoré la misère des autres s'éloigneront de Dieu. Demandez à Dieu un cœur plus généreux et plus attentif aux autres. Voir en chaque personne une occasion de rencontrer le Christ. Se rappeler que notre foi doit se traduire par des actes concrets d'amour et de service. Vivons l'Évangile aujourd'hui. Cet Évangile nous pousse à nous interroger. Comment puis-je mieux aimer et servir les autres au quotidien? Si nous voulons suivre le Christ, nous devons l'aimer non seulement en parole, mais aussi et surtout dans nos actions envers les plus petits. Et vous, comment vivez-vous cet appel de Jésus? Partagez votre réflexion en commentaire.